Bonjour à vous, mes très chers amis. Je suis ravi de vous retrouver donc sur la chaîne Fatmir Football. On va parler bien sûr de foot féminin, encore et toujours, Dieu merci. Le foot pratiqué par les femmes, ça peut vraiment être super. Encore faut-il que les filles nous montrent autre chose que ce que montrent actuellement les mecs. Elles seraient bien inspirées vraiment de proposer une alternative à ce que montrent les mecs. On peut dire que c'était pour l'euro concernant les mecs vraiment soporifique. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans des vidéos. J'ai vu les JO, là, c'était vraiment une occasion en or de marquer le coup. Malheureusement, les filles ont raté le coche. Les États-Unis, qui étaient loin de proposer le meilleur football durant ce tournoi olympique, a raflé l'or. C'est pour vous dire. Bon, on va quand même en quelque sorte effacer l'ardoise et je l'espère partir sous de meilleurs auspices. La rentrée s'annonce belle. Le mercato a été chaud, il est encore brûlant, on en ressent encore les braises. D'ailleurs, allez voir aussi ma vidéo sur le mercato chaud de cet été. Là, on va rentrer un peu plus quand même dans les précisions, si je puis dire, concernant les mouvements des joueuses d'un club à un autre. On va s'attacher quand même à quelques clubs qui vont forcément faire l'actualité de la Ligue des Champions qui arrive incessamment sous peu. Les championnats démarrent donc fin septembre, et puis après dans la foulée, on va basculer sur les matchs de Ligue des Champions, bien évidemment, qui gardent le même format chez les mecs. Hein. Vous avez vu, c'est différent. Voilà. Chez les filles, on va quand même garder le même format. On n'en est pas encore à, à changer de format parce que la Champions League version féminine, telle qu'on la connaît, est encore neuf. Il faut laisser donc à ce format le temps d'exister. Quoi qu'il en soit, donc on va passer en revue les quelques équipes qui vont faire l'actualité donc de cette Ligue des Champions. On va commencer par Chelsea, donc le club phare de la Ligue anglaise, bien évidemment, qui sort de 4 titres d'affilée de Ligue anglaise et qui n'est pas resté les mains dans les poches durant cet été hein, en termes de mercato. Ils ont fait fort, déjà à la tête de l'équipe, puisqu'ils ont recruté Sonia Bonpastor, qui nous vient tout droit donc de l'Olympique lyonnais. Alors je voudrais quand même m'arrêter là, simplement pas pour pousser une gueulante, mais je trouve quand même, selon les dires en plus de la première concernée, donc de Sonia Bonpastor, que les contacts entre le club anglais, le club londonien et Sonia Bonpastor remonteraient au mois de mars. Ce qui, moi, quand même me pose un problème d'éthique, puisque, certes, les contacts étaient non officiels, étaient dans la coulisse, et personne n'en a rien su visiblement jusqu'à que Sonia elle-même en parle. Mais après, c'est vrai qu'on se dit, bah, il y a des tractations qui se font comme ça dans l'ombre entre les clubs et certains entraîneurs ou certaines joueuses qui ont un contrat, qui sont rattachés à un club. Là, pour le coup, Sonia avait quand même des objectifs quand même élevés avec Lyon pour la fin d'année, puisqu'elle était toujours en course pour faire le doublé. Après, il faut voir à quel moment précisément elle a eu les premiers contacts, mais on a été sorti bêtement. Enfin, on a été, je dis on, parce que l'Olympique lyonnais, ça fait partie de mon. Enfin, c'est mon club de cœur, puisque je suis d'origine lyonnaise, pour ne rien vous cacher. Mais quand même, il n'empêche, voilà, on est sorti lamentablement en Coupe de France. Euh, donc on n'a pas fait le triplé, on n'a pas fait le doublé puisqu'on a perdu en finale de la Ligue des Champions. Euh, dans quelle proportion, en fait, c'est la question que je pose, dans quelle proportion
ces tractations entre le club londonien et Sonia ont eu... dans quelle proportion les tractations ont été... j'arrive pas à trouver les mots, mais on fait du mal au club. On fait du mal au club de Lyon. Surtout qu'en plus, on apprend qu'en finale, Sonia faisait son marché déjà euh, en voulant recruter une joueuse comme Lucie Bronze, ce qu'elle a fait d'ailleurs, parce que Lucie Bronze a quitté donc le FC Barcelone avec qui elle a été couronnée donc en Ligue des Champions pour rejoindre donc Sonia Bonpastor à Chelsea. Une coach qu'elle connaît très très bien, le tandem d'ailleurs Bonpastor à Billy Bronze connaît très bien ce tandem puisqu'elle a évolué donc sous les ordres de Sonia et de Camille à Billy quand elle était à Lyon, lors de son passage à Lyon. Voilà, donc je trouve que c'était, en termes d'éthique, c'était quand même... là, on a quand même louvoyé dans des zones un peu... voilà, un peu troubles. J'en dirai pas plus. Bon, donc Chelsea a de son côté, bien évidemment, de très très grosses ambitions. Du fait qu'Emma Hayes soit partie après de très très nombreuses années, où elle a fait quand même évoluer le club de façon très positive, en garnissant de façon spectaculaire l'armoire à trophées, notamment au niveau national, mais il manque quand même cette coupe, cette Ligue des Champions qui devient une marotte pour le club anglais, qui n'arrive pas à gagner. Il y a eu une finale il y a quelques années contre le FC Barcelone, donc on y était presque, mais le club anglais est toujours vierge au niveau européen et souhaite se dépuceler à ce niveau-là. Vous m'excuserez le terme. Donc il fallait il fallait que le club anglais trouve un entraîneur donc, qui ait les épaules assez larges pour porter le costume d'entraîneur de Chelsea, avec des objectifs assignés très clairs, très lourds. Un entraîneur bien évidemment qui sache comment gagner, qui connaisse la recette. Et le choix de Sonia est apparu, on va dire, de façon cohérente et logique finalement. Donc Sonia est venue avec Camille, donc remplacer Emma Hayes qui est partie donc aux États-Unis, vers sa ruée vers l'or, olympique en l'occurrence. Donc bravo Emma pour l'or décroché au JO de Paris. Donc Sonia, bien évidemment, a souhaite, on sait comment tactiquement elle souhaite faire évoluer cette équipe. Elle a quand même des joueuses, elle avait des joueuses déjà sous la main de très grand standing, une flopée d'internationales, mais il faut quand même des relais sur le terrain qui puissent diffuser le message de Sonia auprès des autres joueuses. Donc il y a eu un mercato quand même assez conséquent, assez important, qui est vraiment très intéressant de mon point de vue. Alors une chose quand même qu'elle doit faire également, parce que Chelsea, on sait très bien du côté des mecs qu'il y a énormément de joueurs sous contrat, et ça peut poser vraiment un problème évident en termes d'unicité de groupe, en termes d'unité, en termes de solidarité, en termes d'homogénéité aussi au niveau du groupe, dans le vestiaire. On retrouve un peu la même chose chez les filles. Donc là, il va falloir dégraisser l'éléphant bleu. Que dis-je? Le mammouth. Donc il va falloir dégraisser ce mammouth, se délester quand même de quelques joueuses. Mais voilà, ça n'a pas empêché Sonia d'être offensive au niveau du mercato. Alors elle a attiré énormément de joueuses du championnat de France. Comme je l'ai dit, il fallait des personnes qu'elle connaisse et qui puissent relayer son discours à des joueuses qu'elle connaît moins
dans le club. Il faut quand même emporter l'adhésion du plus grand nombre si elle veut aller loin dans toutes les compétitions, et c'est ce qu'elle veut, hein, elle l'a dit au travers de différentes interviews. Elle veut gagner la Ligue des Champions, elle veut gagner le championnat anglais, elle veut gagner toutes les coupes possibles et faire le grand chelem cette année. Donc ça passe par des joueuses qui soient complètement en symbiose avec le discours de Sonia, avec sa tactique, la tactique qu'elle va mettre en place, avec un jeu très direct, bien évidemment. Déjà sur les joueuses qui étaient en place, elle va retrouver donc une joueuse comme Macario, qu'elle a eu aussi à Lyon, donc elle connaît, qui revient de blessure, donc qui va être, je pense, une joueuse clé cette année pour le club anglais. Elle a attiré donc dans les filets londoniens donc une joueuse comme Lucy Bronze qui va apporter une vraie plus-value à l'ensemble du groupe, qui a gagné à de multiples reprises. J'ai arrêté de compter moi à 3 ou 4, mais je crois que c'est 5 au moins, Ligue des Champions. Donc à elle seule, elle a gagné plus de Ligue des Champions que tous les clubs anglais réunis. Donc elle va être très importante pour le groupe, Lucy Bronze. Et puis elle a attiré des joueuses comme Sandy Baltimore du PSG, qui est une joueuse très intéressante, très remuante sur son côté gauche. Une joueuse comme Oriane Jean-François, qui est vraiment dans le style qu'aime Sonia Bonpasteur, des joueuses très physiques, techniques aussi, qui courent beaucoup, qui savent se faire respecter en termes de physique, un peu à la manière de Lindsay Horan, une joueuse qu'elle a beaucoup aimée, une joueuse que Sonia Bonpasteur a beaucoup aimée. Donc Oriane Jean-François dans la droite ligne de ce qu'apprécie vraiment Sonia Bonpastor. Donc voilà, elle a des joueuses incroyables dans son effectif. À elle vraiment de trouver la meilleure formule pour remplir tous les objectifs qui lui ont été assignés encore une fois. Donc moi je les ai vus là partir en tournée, hein. Il faut bien quand même resserrer les liens autour d'un groupe, d'un noyau, faire en sorte qu'il y ait une espèce de sauce qui prenne comme ça au travers d'une tournée qui s'est faite aux États-Unis, hein, une tournée qui avait des allures de tournée de rockstar, puisque moi je les ai vus faire l'ouverture ou la fermeture de Wall Street notamment. Je les ai vus après à Times Square, bien évidemment, assister à un match de basket du club phare new-yorkais, hein, qui est New York Liberty, je crois. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Ponctué donc d'un match quand même, il faut quand même jouer au foot dans tout ça, d'un match contre le Gotham City, le club qui était champion en titre, si je dis pas de bêtises, du championnat américain. Et donc un match qui a été rondement mené, gagné 3-1. Voilà, donc une tournée qui semble s'être déroulée de façon parfaite, j'allais dire. J'ai pas eu de retour négatif de joueuses, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Donc pour cette année, Sonia va quand même pouvoir compter sur des forces vives telles que Erin Cuthbert, l'Écossaise, qui est incontournable dans l'effectif, bien évidemment, qui apporte beaucoup de touches techniques, un peu comme Laurel James aussi, donc l'internationale anglaise également. Devant une joueuse que j'attends moi avec vraiment beaucoup d'impatience, Mayra Ramirez, qu'on a vu donc lors des JO, qui a signé à Chelsea en 2023, mais elle était un peu dans l'ombre de Sam Kerr. Là, le fait que Sam Kerr soit blessé ouvre une porte, bien évidemment, pour Mayra Ramirez. J'espère qu'elle va s'y engouffrer. La connaissant, j'ai pas de doute là-dessus. Chelsea va pouvoir compter sur cette
sur cette joueuse aussi. Et puis Sandy Baltimore, Macario, derrière donc Millie Bright, bien évidemment, Lucy Bronze, l'internationale suédoise dans les cages, Zelsira Musovic, si je ne me trompe pas. Donc il y a de quoi faire. Il faudra absolument compter sur Chelsea cette année. Donc pour moi, j'en fais le favori au moment où je vous parle, au même titre que le Barça, qui est aussi renforcé. Le Barça, le mercato du Barça fera bien sûr aussi l'objet d'une vidéo, hein, ainsi que d'autres clubs comme Lyon, comme le PSG, comme Arsenal, comme le Bayern. On va essayer de faire un tour d'Europe et de mettre en avant donc les clubs qui vont compter pour cette saison de Ligue des Champions, bien évidemment. Et au travers de ces clubs, on parlera peut-être de clubs un peu plus inférieurs. Quand je ferai ma tournée anglaise, par exemple, je parlerai quand même du club de Leicester, qui n'est pas en Ligue des Champions, mais voilà, qui a attiré quand même, qui a fait un mercato francophone, du fait que l'entraîneur c'est Amandine Miquel, l'ancien entraîneur de Reims, qui avait fait quand même de la belle ouvrage, on va dire, à Reims, dans le club de Reims. Donc voilà, on mettra un petit peu la lumière sur Leicester City. Et on n'oubliera pas aussi donc les clubs anglais qui m'impressionnent aussi sur leur mercato. Notamment, on parlera de clubs comme San Diego, d'autres clubs, Utah Royal qui a recruté Amandine Henry aussi. Et puis des clubs qui sont destinés à être champions sur le sol américain. Donc comptez sur moi, il y aura d'autres vidéos qui arrivent. Donc je compte sur vous, moi, pour faire gonfler la chaîne. Abonnez-vous, c'est un tout petit geste pour vous, je le répète sans cesse, mais une très grande action pour le foot féminin, elles en ont besoin. Elles ont besoin de visibilité et Fatmir Football est là pour mettre la lumière sur le football féminin. Donc si vous avez aimé la vidéo, mettez aussi un pouce hein, en haut ou en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo. C'est aussi faisable. Quoi qu'il en soit, ne restez pas sans rien faire. Merci à tous. Merci aussi à mes abonnés. Merci vraiment beaucoup. Vous me faites chaud au cœur. Et puis, je vous dis à ma prochaine vidéo. Va va voum!